rappelle comme si c'était hier. Donc je pense que tous ceux qui étaient là ce jour-là s'en rappellent comme moi. Quand le directeur adjoint du cabinet est venu me voir, m'a pris à part pour me dire qu'il y avait une prise d'otage. Bon, c'était le premier élément, ça arrive, on reste calme, ça fait partie du métier. Et puis ensuite, il est venu me dire qu'il s'agissait d'une prise d'otage dans une église et qu'il y avait deux jeunes barbus qui étaient là. Donc on a commencé à s'inquiéter sérieusement. J'ai eu ensuite des informations convergentes de la police. On a été immédiatement à Saint-Étienne-du-Rouvray, sachant qu'avant, j'avais donné mon feu vert au directeur départemental de la sécurité publique pour qu'on fasse feu sur les deux terroristes qui étaient sortis de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Quand vous donnez l'ordre de tirer sur les deux assaillants, c'est un ordre que vous prenez seul? Oui, que je prends seul. Il n'y avait pas le choix parce qu'on ne savait pas si les explosifs que portaient ces terroristes étaient des vrais ou des faux, parce qu'il y avait des policiers, il y avait des vies humaines en danger et qu'on sentait que ces deux jeunes hommes étaient prêts à tout et même d'ailleurs probablement prêts à mourir. Et sur Adel Kermiche, on se dit qu'on le connaissait, mais que l'acte était totalement imprévisible et dans son lieu et dans la manière dont il a été commis. Donc vous vous dites aujourd'hui qu'on ne pouvait pas l'empêcher? Qu'est-ce qui a changé un an après dans la lutte contre la déradicalisation notamment? Je pense qu'on est plus vigilant sur un phénomène comme la dissimulation, qu'on a mis au jour petit à petit. C'est-à-dire on se rend compte que maintenant, finalement, c'est plus la barbe ou la tenue